Rares sont les maisons horlogères françaises avec une histoire remontant jusqu'au 19e siècle. Lippe ou encore Cartier sont des noms qui nous viennent rapidement à l'esprit. Cependant, une maison, à l'histoire tout simplement extraordinaire, a su traverser les siècles. Une marque plus ancienne que la Tour Eiffel elle-même et qui a joué un rôle décisif dans les 2 guerres mondiales. Allant des chronographes de la Grande Guerre, aux montres des démineurs, en passant par un affrontement avec Breguet ou encore des ovnis horlogers, Auricoste, l'horloger officiel de la Marine nationale depuis plus de 150 ans, a beaucoup de choses à nous raconter. Horloger de la Marine de l'État, de l'Observatoire du Bureau des Longitudes, Service géographique de l'armée et du Conservatoire national des arts et métiers ne sont pas des titres que l'on obtient du jour au lendemain. Remontons donc un petit peu dans le temps. Nous sommes en 1854. Émile Thomas, horloger, maître de son art s'il en est, crée la maison Thomas à Paris, dans le 8e arrondissement. Nous sommes alors à une époque où la construction de la Tour Eiffel ne débutera que 33 ans plus tard. Après une décennie d'activité sans trop de complications, il est rejoint par un certain Antoine Rédier en 1864. Un horloger, ingénieur et inventeur, notamment le père du réveil matin. Des années plus tard, un jour tout à fait banal, un client s'intéresse aux recherches d'Émile Thomas, le futur contre-amiral Fleurier, membre du Bureau des Longitudes auprès de l'Observatoire de Paris. Il encourage Émile à aller présenter ses œuvres au service de la marine et au bureau de l'Observatoire, et c'est à partir de cette époque que la manufacture Thomas abordera fièrement le titre d'horloger de la marine et de l'Observatoire. Le 19e siècle touche à sa fin. Antoine Rédier meurt le 30 décembre 1892 et un jeune homme de 20 ans commence à se faire remarquer, Joseph Auricoste. En 1900 se déroule la 5e exposition universelle de Paris, appelée de manière thématique « Bilan d'un siècle », qui sera marquée notamment par l'inauguration du pont Alexandre III ou encore des petits et grands palais. Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé, s'élèvent 2 constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition, le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peinture et sculpture contemporaine. Émile Thomas obtiendra une médaille d'or lors de la présentation d'une montre bracelet, ce qui donnera une crédibilité toute particulière à la manufacture. En juillet de la même année, Joseph Auricoste finit major de sa promotion à l'école d'horlogerie, dont le conseil de direction comprend notamment Émile Thomas au sein de ses membres. L'année suivante, la marque, qui voyait déjà certaines pièces produites sortir sous le nom Thomas et Auricoste, devint officiellement Auricoste. Émile Thomas ne voyait personne d'autre que Joseph pour reprendre sa manufacture, lui qui était déjà convaincu de ce choix bien avant la fin des études de Joseph. La marque, forte de son succès auprès des militaires, gagne en légitimité, au point de devenir un acteur majeur de l'horlogerie dans ce secteur. Auricoste se taille une renommée dans les hautes sphères du gouvernement français et elle fournit des montres au ministère de l'Armée, la Marine nationale, au Sénat et même à l'Élysée. Durant la Première Guerre mondiale, la Marine et l'Armée de l'air ont besoin d'équiper leurs soldats en matière de montres. Auricoste ne produira pas moins de 30 000 pièces durant cette période, ce qui est, notamment pour l'époque, absolument colossal. Une fois le conflit terminé et dû au ralentissement brutal des besoins de l'armée, la marque aura l'occasion de se diversifier vis-à-vis de sa clientèle militaire, notamment en créant des montres-bijoux pour des femmes fortunées ou encore des chronographes plus sportifs pour les athlètes. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, et à peine 2 décennies après la fin de la Grande Guerre, la seconde éclate. Le fils, Pierre Auricoste, rejoindra son père en vue des énormes commandes affluentes des différents secteurs de l'armée. C'est donc reparti pour un tour. À la fin de la guerre, Joseph prend sa retraite, décoré de la médaille du Chevalier du Mérite maritime pour sa contribution notable à la reconstruction de la Marine nationale et de l'aéronavale. C'est maintenant Pierre qui est aux seules commandes de la maison. En 1954, le ministère de la Défense lance un appel d'offres pour une montre. Les concurrents sont de taille et Auricoste fait face à Vixa, Dodane et surtout Breguet. C'est l'apparition du célèbre modèle Type 20 Flyback. Le cahier des charges est remarquablement rigoureux et plus de 2000 modèles seront commandés pour une montre qui aura une immense carrière, s'étalant sur 3 décennies, particulièrement dans l'aéronavale. J'aimerais faire une petite parenthèse dans cette histoire pour vous présenter très brièvement l'une des pièces horlogères les plus dingues et sublimes que j'ai pu voir dans les collections du musée de la marque, le Cube Auricoste. C'est une horloge de bureau des années 50 à 5 faces comprenant l'heure,
un baromètre pour la pression, un thermomètre pour la température, évidemment, un calendrier qui indique la date, le jour et le mois, ainsi qu'une boussole au sommet du cube. Le tout positionné sur un socle pouvant faire pivoter le cube pour lire les différentes indications très simplement. Les années 70 sont un coup dur pour l'horlogerie, à cause de l'arrivée du quartz notamment, mais encore plus pour Auricoste qui, non contente de maintenir sa collaboration avec la Marine nationale, verra ses commandes faiblir dues au désengagement militaire de la France. Le problème, c'est que la marque s'était éloignée du marché civil pour se concentrer sur son client le plus important, la Marine nationale. En 1980, la marque équipe le 13e régiment des Dragons parachutistes, une unité de force spéciale de l'armée de terre. Et si je vous parle spécifiquement de cette montre, c'est que j'ai eu la chance de l'avoir dans les mains. Comme je vous l'ai dit, cette montre a été créée pour le 13e régiment des Dragons parachutistes et exclusivement pour ce régiment, qui est d'ailleurs la colonne vertébrale du renseignement de l'armée française. Pas mal, non? C'est français. Toutes les montres sont numérotées AF pour armée française suivi d'un numéro au dos du boîtier. Avec ses index au tritium, c'est un chronographe de 41 mm qui possède une petite seconde à 9h et un totalisateur des minutes du chrono à midi. La montre est animée par le calibre Valjoux 77-65 avec un dispositif anti-choc. Cette montre est d'ailleurs très souvent montée sur un bracelet de type Bund, qui lui donne un côté très militaire. Assez étonnamment, cette montre possède un verre minéral, ce qui peut expliquer, outre les conditions extrêmes de son utilisation, le fait qu'il doit à peu près en rester une petite quarantaine dans le monde entier. Cette montre a été produite en 250 exemplaires en un seul jet, et dû à son histoire, cette montre est considérée comme une des productions les plus mythiques d'Auricoste, qui se négocie aujourd'hui entre 4 et 6 000 euros. Dans un registre très différent, la marque équipera les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, au début des années 80. Auricoste, qui aura équipé dans sa carrière 90% des bâtiments de la Marine nationale, fournira même plus tard en horloge et en chronomètre le Charles de Gaulle, porte-avions français célèbre s'il en est, dès le début des années 2000. Je pourrais également citer le fait qu'ils ont équipé le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, les démineurs ou les nageurs de combat, bref, un palmarès digne des plus grands. Malheureusement, tout cela ne suffira pas à maintenir Auricoste à flot, qui se retrouvera dans une situation financière tellement critique que la marque ainsi que tout le matériel, le mobilier et les outils des ateliers seront mis aux enchères. La maison sera rachetée par Claude Torgman, un homme d'affaires qui avait déjà eu des contacts avec Pierre Auricoste par le passé. Claude ne voulait pas que la marque disparaisse et les deux hommes s'allièrent pour redresser l'entreprise. Malheureusement, Pierre meurt en 1982, 22 ans après son père, avant même le début concret de la collaboration. Mais Claude s'accrochera jusqu'au bout pour sauver la marque qui, grâce à lui, existe encore de nos jours. Aujourd'hui, avec son histoire unique et sa place notable dans le paysage horloger, la marque reste fidèle à ses valeurs et elle est toujours officiellement l'horloger de la Marine nationale, bien qu'elle ait rouvert ses portes au marché civil pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Ayant atteint un âge vénérable, Claude Torgman a passé la main à son fils cette année, Laurent, qui dessine les montres de la marque depuis plus de 20 ans, assurant dorénavant l'avenir de la maison. L'un des derniers modèles en date, la Type 26 aéronavale, est également une montre que j'ai eu l'opportunité d'essayer. La Type 26 aéronavale est une de ces montres qui rend hommage à une part de l'histoire de la marque, et en l'occurrence, elle reprend le design des cadrans de bord fournis pour les avions de modèle Caravelle dans les années 60. Ces avions-là étaient les premiers biréacteurs civils au monde, présentant la caractéristique innovante d'avoir les moteurs placés à l'arrière du fuselage et non dans les ailes. Cette montre en acier inoxydable traité DLC pour ce modèle très particulier de 40 mm offre avec son minimalisme une lisibilité extraordinaire, aussi bonne que celle des cadrans de bord de l'époque. La montre possède une lunette tournante unidirectionnelle marquée des minutes pour se repérer dans le temps et le fameux double zéro d'Auricoste, et elle est également équipée d'un verre saphir, d'une couronne à 4 heures enserrée dans le boîtier qui est également un des éléments récurrents chez la marque, un fond de boîte avec une représentation d'une barre de navigation composée de différents A, qui est bien évidemment un clin d'œil au A d'Auricoste, avec, sans oublier, la fameuse mention d'horloger de la marine. Sur le cadran d'un noir et blanc très élégant même pour une montre de ce type, on a des imposantes aiguilles glaive ainsi qu'une trotteuse en forme d'avion de chasse, bien évidemment pour rappeler le côté aéronaval, et les index et les aiguilles sont traités avec un Super Luminova qui vous donnera une lisibilité aussi bonne en pleine journée que dans la nuit. Avec ses 30 ATM, la montre est livrée dans un coffret étanche aux inspirations très militaires. En même temps, venant d'Auricoste, c'est la moindre des choses. Et la montre est équipée d'un bracelet Cordura avec doublure cuir qui est très résistant au déchirement et à l'abrasion.
Et pour 1650 €, vous avez réellement une montre qui est inspirée et de la marine et de l'aéronavale. On a vraiment les deux mondes au sein de ce modèle, ce qui pour ma part, je trouve, est un très bel équilibre au sein de l'histoire d'Auricoste. Et surtout, vous avez deux versions, la version DLC que je viens de vous présenter ou la version acier également à 1650 €. Bien évidemment, vous vous en doutez, avec une histoire aussi riche, impossible de faire le tour de tout. C'est pourquoi je vous invite vivement à aller faire un tour sur le site d'Auricoste, que ce soit pour visiter le musée ou en apprendre plus sur l'histoire. Croyez-moi, je suis loin de vous avoir raconté toutes les anecdotes de la manufacture. J'en profite pour remercier bien évidemment très chaleureusement Auricoste et particulièrement Melvin qui m'avait contacté du coup il y a quelques mois déjà pour faire cette vidéo. Ça a un petit peu traîné, mais je pense que le résultat en vaut la peine. Pour ma part, c'est une marque honnêtement que je ne connaissais pas du tout. Je suis très peu familier avec le milieu militaire, mais j'ai adoré me plonger dans toute cette histoire-là et découvrir toute l'histoire même de l'horlogerie militaire, puisque encore une fois c'est un domaine sur lequel je suis pas vraiment curieux à la base. Vous retrouverez bien évidemment dans la description tous les liens qui renvoient vers les montres que je vous ai présentées ou vers le site d'Auricoste, et je vous mets également le lien vers le forum Chronomania qui contient toute l'histoire Auricoste et surtout plein de détails que j'ai pu utiliser dans cette vidéo. Donc je remercie également la personne qui a retracé toute cette histoire il y a bientôt 10 ans. À nouveau, tous les liens sont dans la description de la vidéo, et pour ma part il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo en entière. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle histoire, et en attendant, prenez soin de vous.